Salut bien-aimé et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 minutes pour un objectif atteint. Notre mission est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous plongeons dans un thème profond qui est « Ne sois pas timide avec Dieu ». Alors, nous explorerons ce sujet en nous appuyant sur certains versets qui sont Exode, le chapitre 4, du verset 10 au verset 12, le psaume 34, du verset 4 au verset 5, et Hébreux, chapitre 4, verset 16. Bien-aimé, prends place et dispose-toi pour ce temps de partage. Alors, la Bible dit dans Exode, chapitre 4, du verset 10 au verset 12, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Amen. Alors, bien-aimés, nous pouvons voir que même les grands héros de la foi peuvent ressentir des insécurités, regarder à leur timidité face à l'appel de Dieu, c'est-à-dire qu'on se met tellement de limitations quant à notre relation avec Dieu que nous ne demandons même pas l'avis de Dieu. On n'ose pas, on ne se met pas dans une disposition où on parle à notre Père, où on parle à un Dieu qui est à l'écoute, où on parle à un Dieu qui veut une relation avec nous. Dans certaines pensées, dans certains courants, cadres spirituels, Dieu est quelqu'un de très lointain. Dieu est un être, pour être plus spécifique, est une entité même, pour certains, de très lointain. Donc on n'y a pas accès. On va toujours le regarder exclusivement avec la posture de révérence et toujours chercher à nous arranger d'abord jusqu'à être, pour ainsi dire, parfait avant de venir à lui. C'est une bonne chose de ce point de vue-là. Mais quand on vient dans une relation de père à fils, comme c'est le cas avec Dieu, lui-même veut s'abaisser pour pouvoir venir nous guider, même dans nos plus petits efforts. Alors ici, l'Éternel dit, ne te bloque pas toi-même de manière à ce que tu ne cherches pas à faire ce que je veux que tu fasses, parce que tu ne te crois pas à la hauteur. Ça, c'est un élément de timidité qui nous est présenté ici. Allons un peu plus loin avec le psaume 34 du verset 4 au verset 3 qui dit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Alors, nous proclamons ici la victoire de celui qui cherche Dieu dans les prières, avec amour, avec sincérité. L'Éternel se positionne ici comme une personne qui est là, qui nous écoute et qui nous répond. On a tendance à se dire que non, on n'ose pas dire telle ou telle chose à Dieu. On est timide, les situations nous dépassent, mais on n'ose pas les prononcer dans notre prière. Et donc, ça peut nous créer une relation, pour ainsi dire, fake avec Dieu, où on n'est pas entier. Si on n'est pas en train de dire à Dieu, à qui voulons-nous le dire? Parce que ce qu'on ne sait pas parfois garder à l'esprit, c'est que quand je parle à mon ami des choses que je ne suis pas en train de parler à Dieu, Dieu est là, il écoute. Sauf que comme on ne s'adresse pas à lui, il ne va rien faire par rapport à ça. Du coup, on va privilégier aller dire certaines choses à nos amis, à des personnes qui nous sont proches, mais on n'ose pas les dire à Dieu. On le pense, on peut le dire à d'autres, mais on n'est pas en train de le dire à Dieu. De se défaire de cette timidité, c'est de pouvoir rentrer dans l'espérance en Dieu en se disant « mieux je m'exprime et comme ça je peux tenir un langage avec Dieu qui est rempli de sincérité que d'être en train d'arranger ce que je viens lui dire du point de vue de ce qu'il pourrait me juger. » Ça, c'est un peu des éléments de crainte qui nous poussent à rentrer dans la timidité parce que quelque part, on n'est pas dans la crainte, dans le « je ne fais pas de mauvaises choses vis-à-vis de Dieu », mais on est dans la crainte de « je ne demande pas les choses que je veux réellement à Dieu ». Et c'est là où ce psaume nous rappelle qu'on est rayonnant de joie quand on tourne les regards vers lui, quand on le regarde comme notre source. Alors, pour pouvoir encore étayer notre pensée sur ce sujet, nous allons regarder notre dernier passage, Hébreux chapitre 4, le verset 16, qui dit ceci. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, ce verset nous encourage à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce qu'il y a parfois, on veut, par exemple, aller vers son chef, vers son directeur, mais on n'est pas très sûr du retour que nous aurons. Ça fait qu'on veut un peu trop arranger ce qu'on doit dire parce que si on dit exactement ce qu'il en est, on aura le résultat qu'on recherche. Donc, nous devons plutôt tenir à garder en confiance que quel que soit ce qu'il va émettre, ce sera quelque chose qui nous sera bénéfique. C'est pour ça qu'on a l'assurance. L'assurance, ce n'est pas une assurance de « il va absolument faire exactement ce qu'on a dit », mais on a l'assurance que ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire sera quelque chose qui sera pour notre bénéfice. Parce qu'on fait confiance en quoi véritablement? On ne fait pas confiance en ce que c'est juste un Dieu d'honneur. On fait confiance à ce que c'est un Dieu qui est omniscient. Donc, il connaît ce qui est bon pour nous. C'est lui qui a créé les choses. Il a donc toutes les formules de ces choses-là. Donc, comme on le dit, la Bible est un peu le manuel de notre vie. Donc, les choses qui sont dans ce manuel sont les choses que lui-même il a mis en place. Donc, il connaît le début et la fin. Et comme il sait ce qui est bon pour nous, pas nécessairement bien ou mal, mais ce qui est bon pour nous, il va donc toujours nous donner ce qui va donc pouvoir être bon pour nous. Donc, cette assurance-là fait que parfois, avec notre limitation, on peut venir avec des requêtes, on peut venir avec des demandes, mais en étant sincère, de certaines choses que nous pensons, de par notre petite intelligence, de par notre petite connaissance, qui sont des choses qui sont bien. Et une fois qu'on les a présentées, donc, l'Éternel, qui est donc capable de pouvoir sonder cela, va dire que, ok, véritablement, je vois pourquoi tu demandes telle chose, mais je pense que voici ou voici telle chose que tu ferais, t'apporterais, peut-être même ce que tu veux, ou bien quelque chose de meilleur que ce que tu veux, mais sans passer par là où tu pensais qu'il fallait que tu passes. Donc, ça, c'est un peu des prières à titre consultatif. C'est un peu comme si on demande à Dieu, en fait, voilà un peu mon besoin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, plus que de venir dire, je veux faire telle chose, ou donne-moi telle chose. Ce que je veux, par exemple, pour le cadre d'un loyer impayé, ce que je veux, c'est ne plus avoir une dette de loyer. Donc, je ne viens pas te demander nécessairement de me donner l'argent pour payer mon loyer. Je ne viens pas te demander nécessairement pour faire en sorte que je puisse avoir mon salaire pour payer mon loyer. Mais je ne veux plus avoir un souci de loyer. Donc, du coup, comme c'est le problème de loyer que j'ai, il peut donc susciter plusieurs options qui vont me permettre de pouvoir résoudre ce problème de loyer. Ça peut même être que finalement j'ai une maison à moi. Vous n'êtes pas être limité au fait que je paye mon salaire pour que je paye mon loyer. Donc c'est pour voir comme ça la dimension de ce que ne pas être timide devant Dieu permet d'obtenir. Avant de conclure, nous allons réfléchir à notre relation avec Dieu, où nous sommes dans notre confiance en lui. Et quel domaine de notre vie nous avons besoin, par exemple, de remettre totalement en assurance et garder la foi vis-à-vis de ce que Dieu dit pour nous. Alors, bien-aimé, le challenge de cette semaine sera de pratiquer une prière audacieuse avec Dieu, où on se lâche. Tu identifies un domaine de ta vie, par exemple, où tu te sens timide et incertain. Je ne suis pas trop sûr que si je demande la chose, si Dieu va me donner. Tu le présentes à Dieu et tu lui fais confiance et tu gardes la foi de ce que sa réponse sera juste ce qu'il te faut pour pouvoir obtenir le résultat qu'il te faut. Nous apprécions ton soutien aux 10 minutes pour un objectif atteint. Merci de t'abonner, d'aimer et de partager notre programme. Reste inspiré et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que ta timidité se transforme en une foi audacieuse et confiante en la présence et la puissance de l'Éternel. Shalom.